Parce que Tony avec moi. Donc tu vas enregistrer au moins l'introduction. Ok. Donc je vous remercie justement de m'accueillir dans ce cadre-là. Donc pour vous parler justement d'un projet sur lequel je travaille un peu avec votre père depuis un certain temps. Et donc, il est justement question pour nous d'examiner justement le projet sur simple. Donc, comment faire justement pour être efficace justement dans la gestion de ce dossier. Donc, ce que j'aimerais pour commencer, donc vous demander déjà si vous avez compris parler de la technologie de la blockchain. Est-ce que vous avez compris déjà parler de la technologie de la blockchain? Oui. Oui. Ouais. Donc, il y a quelques personnes qui ont déjà compris. D'accord. Donc, la technologie de la blockchain, justement, c'est cette technologie-là qui permet de faire justement des transactions, de faire des transactions financières, économiques et tout ça, sans intermédiaire. Donc, ils appellent ça, donc on fait des transactions, on élimine les intermédiaires. Par exemple, si c'est des transactions financières, on peut faire des transactions financières entre nous, nous envoyer de l'argent sans l'accord d'une banque ou d'une autorité centrale. Donc, on dit que ça se fait, les opérations se font peer-to-peer, donc de personne à personne, donc entre nous. Or, la technologie de la blockchain c'est un des outils justement de la transformation digitale. Parce que la technologie justement de la blockchain est cette technologie-là qui permet entre les membres d'un même réseau, comme nous sommes là, du moins, d'enregistrer dans un catalogue. Donc, ils appellent les blocs, toutes les opérations, toutes les transactions que nous allons effectuer entre nous et chronologiquement. Donc, sans possibilité de retour en arrière pour modifier, pour falsifier et tout. Donc, cette technologie, elle est tellement puissante que les gens qui ne se connaissent pas de partout dans le monde peuvent se faire confiance. Parce que tout est dans des codes, des protocoles et des algorithmes. Donc, il nous faudra à chaque fois apprendre, maîtriser ces protocoles, apprendre ces algorithmes et savoir exactement comment ça marche pour pouvoir tirer justement le meilleur parti de cette technologie-là, qui est une des grosses inventions justement du XXIe siècle. Donc vraiment, je suis très content que papa ait compris l'importance et essaye justement de vous associer. Parce que contrairement à Internet 1.0, qui était le courrier postal, qui était le courrier électronique, qui a remplacé le courrier postal, et Internet 2.0, qui était justement les réseaux sociaux, qui a été capturé par des sociétés comme les Facebook, les Twitter, les Microsoft et autres. Nous sommes aujourd'hui dans un Internet, ils appellent Internet 3.0, qui est l'Internet de la monnaie. Or, cet Internet-là révolutionne en premier lieu, d'abord,
la finance, où on a créé justement la finance décentralisée sur laquelle nous sommes en train de travailler. Mais cet Internet 3.0 est allé au-delà justement de la finance pour révolutionner toutes les activités de la vie économique. Par exemple, au niveau de la santé, au niveau de la communication, au niveau de journalistique, au niveau de la recherche, avec l'intelligence artificielle et l'informatique quantique. Ça, c'est les suites, justement, de la technologie blockchain. Donc, tous ces développements viennent à la suite. Donc, ce qui fait que le Web 3.0, dont la richesse, comprenez-moi bien, la richesse ne provient plus des applications. Parce que les Apple, les Google et tout ça, ils ont été les premiers à maîtriser le Web 2 à partir des applications qu'ils ont créées. Donc, vous avez les multiples applications comme les Word, les Excel, toutes ces applications-là qu'on utilise couramment. Il y a des milliers d'applications déjà dans le Google Play Store. Donc, c'était la richesse justement du Web 2. Maintenant, on est dans le Web 3 qui est l'Internet de la monnaie. Donc, le Web 3 a cette particularité que chacun de nous devient maître de nos données. Donc, toutes tes données de santé, tu vas l'avoir sur ton wallet. Sur ton wallet, ça veut dire que ton coffre-fort, ta clé, ton porte-monnaie numérique, tu vas l'avoir dedans. Donc, quand tu es malade, tu arrives à l'hôpital, tu donnes seulement, tu permets au médecin d'entrer avec ta clé privée, d'entrer dans ton dossier de santé et le médecin a tout sur toi. Les maladies que tu as déjà eues, les machins, et avec l'intelligence artificielle, en 5 minutes, tu as la consultation, tu as tous les types de médicaments qui peuvent soigner la maladie. Et en 10 minutes, il a ton diagnostic, il te sort un truc beaucoup plus complet. Ouais. Donc la blockchain ne s'est pas seulement limitée à la finance. Ouais, ça a impacté la vie. Même les problèmes de titres fonciers. Donc tu vois, avec l'identité numérique, avec les problèmes de certification. Oui, la localisation. Donc, voilà, les localisations. Parce que quand les choses sont enregistrées sur un registre, c'est enregistré une seule fois. Il n'y a plus moyen de venir... ton titre jusqu'à ce qu'on a mis ton nom dessus. Pour qu'on le modifie, maintenant, il y a ton nom, il faut des notaires, il faut tout. On ne peut pas venir clandestinement, aller prendre ton titre, venir nous dire que clandestinement, il faut modifier. On va te dire, mais on va tu... Voilà. Donc, toi-même, tu vas faire une école de gestion là. Donc, tu verras que de plus en plus... Qui veut une école de gestion? Voilà, vous allez... Voilà. Tu veux une école de gestion? Mais une gestion éco. Économie, enfin c'est pas école. Ne refuse pas. C'est la réalité. École, c'est pas école. Oui, c'est pas école. Donc, vous allez voir que cette technologie-là sera au centre justement de toutes les modifications. Parce que ça facilite aussi l'apprentissage. Comme tout à l'heure, là, je vais vous envoyer des liens. Dès que vous allez créer votre compte sur en passif, vous allez avoir accès à la vidéoconférence. Donc, nous sommes physiquement en classe aujourd'hui. Prochainement, nous serons dans des classes virtuelles. Donc, dès que chacun se connecte de là où il est, donc nous allons pouvoir faire la même chose que nous sommes en train de faire là. Chacun dans son coin. Uniquement avec cette application. Donc, tout ça avec la connexion. Donc, tout ça, c'est possible justement grâce à la blockchain où nous devenons maîtres de nos données. Parce que dès que chacun va s'enregistrer, chacun va pouvoir avoir son code d'accès et se connecter dans cette classe virtuelle à partir de ce code.
à chaque fois que nous, on va décider de travailler ensemble. Bon, donc je disais que le projet Kringle, donc il faut que ce soit un peu clair dans votre tête, que c'est juste une application, c'est juste un use case. Il y a 22 000 projets de monnaie numérique. Et ce projet sur lequel nous travaillons aujourd'hui, nous entrons un peu en profondeur dans le projet, n'est qu'un cas parmi 22 000 cas. Donc vous voyez, donc chaque projet a ses spécificités. Et chaque projet, la plupart justement des projets de monnaie numérique, donc implique toujours une banque digitale derrière. Parce qu'il faut acheter, il faut changer, il faut échanger, il faut des boutiques, il faut des boutiques virtuelles, il faut apprendre le e-learning, il faut se réunir, les vidéoconférences et tout, et tout, et tout. C'est ça, justement, qui fait le projet. Parce que toutes les fonctions qu'il y avait dans les banques traditionnelles, il y a également les mêmes postes dans les banques virtuelles. La différence entre une banque traditionnelle et une banque virtuelle, c'est seulement que tout se passe virtuellement sur notre téléphone, nos smartphones, avec nos ordinateurs. Alors que l'autre, les banques traditionnelles, physiques, tu te levais, voilà. Tu devais aller à la banque et t'asseoir pour écouter l'autre. Pour écouter, et puis, avec la banque traditionnelle, ils avaient pour monnaie la monnaie fiduciaire là, qui est justement les billets. Les billets de banque. Ouais. Donc sur un billet de banque comme ça, ouais, ce qui est important beaucoup sur le billet, c'est le numéro. Ouais. Et ce que nous sommes en train d'apprendre aussi là, c'est de la monnaie cryptographique. Donc ce numéro de billet là, on va l'utiliser pour avoir une représentation numérique de ce billet. Donc, vous voyez? Donc, c'est ça que nous, on apprend. Donc, on va pouvoir gérer de la même chose. C'est seulement qu'on n'aura plus affaire à la monnaie papier. On aura maintenant affaire à la monnaie numérique. Donc, il faut bien comprendre, parce que c'est important. Donc, il fait toujours de l'argent. Donc, de la même façon que vous prenez soin, justement, de garder ce billet-là, pour qu'on ne le vole pas, c'est le même soin qu'il faudra donner à vos crypto-monnaies pour qu'on ne le vole pas. Parce qu'il y a aussi des hackers, il y a aussi des voleurs. C'est un peu comme un compte en banque. Un compte en banque, voilà. Ouais. Mais c'est un compte numérique. Donc, à l'entrée de jeu, il faut que vous compreniez bien ça. Que là, on n'est pas en train de s'amuser. Et que papa vraiment vous a mis vraiment sur une bonne voie en s'intéressant à ça. Parce que moi, je vous parle en tant qu'un ancien étudiant de l'ESSEC en finance. Donc, j'ai fini ma formation à l'ESSEC de Douala en juin 1986, où j'avais eu mon diplôme en finance et comptabilité. Où j'avais été contrôleur de gestion d'un grand groupe au Cameroun, justement, avant d'être affecté justement à Paris comme directeur, où j'ai d'abord dirigé le machin et tout ça. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire en introduction. Donc, comme vous aurez le temps d'apprendre, de bien approfondir la technologie, et puis aussi, prenez souvent un petit temps aussi de votre temps pour regarder un peu ce projet donc sur lequel papa a beaucoup misé et a pris la peine justement de vous inscrire et puis de vous faire avoir des comptes là-bas. Donc maintenant, il vous fait aussi être vraiment à un niveau supérieur, non seulement être des co-administrateurs
du projet, donc de la banque digitale, mais être aussi justement des ambassadeurs justement de la monnaie qui est en bourse, la monnaie Joyce. Or, la monnaie Joyce, c'est quoi? Joyce, c'est la joie de l'or. Donc, cette monnaie a été créée et a été envoyée en bourse et a pour but justement de donner un peu de sourire aux nécessiteux, donc de venir en aide aux gens qui en ont besoin. Donc ça, c'est le but de cette monnaie, donc sur lequel on va travailler. On va utiliser justement des stratégies aujourd'hui pour voir comment on peut faire pour répondre justement à un besoin et pour être à la disposition des autres. Parce que quand nous serons à la disposition des autres, notre monnaie sur laquelle nous sommes des administrateurs du projet, elle sera plus connue. Il y aura un engouement sur la monnaie et nous tous, nous allons nous enrichir progressivement. Donc, tu vois, donc, il n'y a pas de richesse magique. Donc, la richesse doit se créer justement dans le réseau, dans notre réseau, mais en fonction justement de la collaboration de chacun de vous. Donc, de la participation de chacun de vous. Voilà. Ça a un c'est... Coupe, c'est bon.